Alain, propos d'un Normand. Production réglée par producteur. Dans ces temps difficiles, les Parisiens ont pu voir rouler, sur toutes les voies praticables, de bons vieux tramways à vapeur. De temps en temps, on voit le mécanicien descendre et tisonner dans un foyer de coke ou de boulet. Puis la machine s'en va en soufflant. Jamais je n'en ai vu une seule en détresse. C'est simple, c'est robuste, et cela va tout aussi vite que les élégants tramways de Thomson Houston. En voyant rouler ces braves serviteurs, plus d'un Parisien s'est dit « Ces tramways portent leur usine avec eux. Si l'un d'eux se dérègle ou s'use, cela n'atteint pas les autres. » On n'y voit point non plus de ces courts-circuits qui jettent les voyageurs dans la rue. Enfin, la voie est simple à établir, aisée à réparer. On n'y voit point de ces coûteux fils de cuivre, de ces rails cachés sous une plaque, et qui sont compliqués comme des montres. Pourquoi n'en fait-on pas beaucoup plus de ces vieux tramways qui roulent si bien? Oui, et pourquoi ces trains électriques dans les souterrains? Pourquoi n'use-t-on pas alors de ces moteurs à air comprimé qui dépendent, il est vrai, d'une usine, quoique moins directement que les moteurs électriques, et qui renouvelleraient l'air tout en transportant les voyageurs? Pourquoi l'électricité partout? Ceux qui veulent répondre à tout disent que les transports électriques coûtent moins cher que les autres. Mais quand on presse là-dessus ceux qui sont bien informés, ils montrent quelque embarras, et, passant sur l'économie, ils parlent de commodité. J'en conclus que la question est discutable, et j'en reviens à demander, avons-nous un contrat avec la fée électricité? Eh bien, je crois que nous avons un contrat de ce genre. Je crois que la production des moteurs et des dynamos s'est développée par l'effort des inventeurs et par l'espérance des bailleurs de fonds. Cela suppose un outillage qui produit automatiquement et, par suite, un prodigieux effort pour trouver l'emploi des choses fabriquées. Or, les plus riches des bailleurs de fonds mettent de l'argent un peu partout. Ils sont aussi bien marchands de métro ou de tramway que marchands de dynamo ou de fils de cuivre. Ils sont à la fois vendeurs et acheteurs. Partout où ils ont quelque puissance, ils nourrissent une affaire ancienne, au moyen d'une affaire nouvelle. Partout écoutés, au chemin de fer comme au tramway, ils sont placiés en moteur électrique aussi, secondés d'ailleurs par cette foule d'électriciens que l'on rencontre sur le marché d'esclaves. Et, parce que l'on produit beaucoup de moteurs électriques et d'électriciens, il faut que nous consommions beaucoup de moteurs électriques et d'électriciens. Beaucoup de travaux s'expliquent ainsi, non pas parce qu'on les demande, mais parce qu'on les offre. Source de folles dépenses peut-être. Et pour finir, c'est nous qui payons. 10 février 1910.